Et ensuite, mettre en conserve. Alors, il se peut que tu n'aies pas de congélateur. Moi, c'est mon cas. Dans mon appartement actuel, j'ai pas de congélateur. J'ai uniquement un freezer. Et le freezer, tu sais, c'est le petit endroit là au-dessus du frigo où tu peux mettre des aliments qui vont se conserver maximum 48 heures, mais c'est pas réellement un congélateur, donc tu peux pas vraiment te permettre de congeler des aliments. Donc les conserves est une bonne alternative également. Alors il y a des procédés à respecter pour mettre en conserve, c'est pas extrêmement difficile. Je te conseille déjà, c'est important d'avoir uniquement des pots en verre que tu vas pouvoir fermer de manière que tu pourras fermer tout simplement pour pas qu'il y ait pour pas que faut pas que le pot soit percé ou le dessus le couvercle soit percé, des récipients en verre bien hermétiques. Et ensuite les différents procédés. Donc dans un premier temps, tu peux mettre en conserve rapidement, tu peux mettre en conserve par exemple tout ce qui est compote, confiture, mais également des plats préparés, donc que ce soit des plats préparés salés ou sucrés, des plats qui sont également déjà cuits aussi. Et il faut pas mettre en pot des aliments crus, hein. C'est important de ne pas mettre en pot des aliments crus parce qu'il y a à l'intérieur du pot va donc se libérer ensuite, il peut y avoir la prolifération de certaines bactéries à l'intérieur. Donc toujours des aliments qui ont déjà été cuisinés, cuits. Voilà, par exemple dans le cas des compotes ou des confitures, il y a déjà eu un processus de cuisson au préalable et donc là il n'y a pas de risque, mais jamais d'aliments crus. Ensuite il y a différentes étapes, donc il y a 5 principales étapes à respecter. Tu peux déjà faire un test, hein, si tu n'as jamais mis en conserve de pot, tu fais un test avec une préparation lambda que tu n'as pas peur de perdre. Donc comme ça, tu peux faire, s'il te reste un récipient ou un reste, tu peux tester déjà avec ça. Donc dans un premier temps, tu vas mettre en pot le plat que tu désires mettre en conserve. Donc ça peut être des fruits, des légumes bien mûrs, etc. Ensuite, il faut stériliser les pots en les versant dans l'eau bouillante pendant 3 minutes. Donc tu prends une casserole, tu fais bouillir ton eau et tu mets ton pot 3 minutes, que tu vas laisser 3 minutes à l'intérieur. Ils doivent être complètement recouverts dans l'eau. Ensuite, tu mets il faut mettre un liquide à l'intérieur. Donc un liquide, ça peut être de l'eau. En fait, c'est le mode ça va permettre de conserver du coup tes aliments. Donc ça peut être de l'eau tout simple, de l'eau sucrée, de l'eau salée, du vinaigre, du sirop de sucre, peu importe. Toutes des choses qui vont pouvoir. C'est vrai que le sucre a quand même une certaine capacité de conservation, d'ailleurs beaucoup utilisé par les industriels pour ça. En fait, tout dépend également de l'acidité des aliments. Ensuite, tu remplis donc à chaud ou à froid ton pot. Alors j'ai oublié de te dire, hein, bien sûr, pour mettre le liquide, hein, tu ressors le pot après l'avoir mis dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes. Ensuite, tu mets ton liquide. Ensuite, tu mets ton liquide à l'intérieur, donc liquide chaud ou froid. Ensuite, tu fermes ton pot, tu remets dans l'eau bouillante entre 15 et 25 minutes, un peu plus longtemps. Pour savoir, tu peux vérifier de temps en temps si le couvercle est légèrement abaissé, ça veut dire que le pot commence à être bien conservé, la conservation est bonne. C'est un indicateur pour voir si le produit si c'est en train de se stériliser comme il faut. Et ensuite, sortir les pots et laisser refroidir à température ambiante. Donc entre 12 et 24 heures, tu laisses reposer entre 12 et 24 heures à l'air ambiante, tu ne mets pas au frigo, hein, surtout pas. Et tu inscris la date de préparation. Tu conserves dans un endroit, donc dans une cave ou dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière, où la température où il n'y a pas trop d'humidité, à l'abri de la lumière, où c'est pas trop sec, pas trop humide. Voilà, un endroit où la conservation peut se faire tranquillement sans qu'il y ait de problème. Bon, normalement, déjà en pot, même si le plus important c'est la chaleur surtout et la lumière. Après le reste, ça va. Du moment que c'est en pot, c'est quand même finalement c'est comme une conserve après. Hein, ça se conserve quand même pendant un certain temps et c'est l'avantage justement des conserves aussi. Et contrairement à la congélation, tu as une meilleure conservation nutritionnelle. Bien que ça soit kiff-kiff, les conserves sont quand même mieux pour ça. C'est que tu vas quand même mieux garder, tu vas mieux conserver les aliments et tu as également plus de choix. Parce que comme tu l'as vu dans la congélation, il y a certains aliments que tu ne peux pas congeler. Pour le cas des conserves, à part les aliments crus, tu peux à peu près tout faire. Donc c'est également intéressant pour ça. On va donc voir le top 25 des aliments sains et indispensables les moins chers du marché. Alors moi j'ai noté le prix au kilo, je ne vais pas te dire le prix au kilo pour chaque produit, mais en tout cas sache que tous ces aliments de cette partie, de ce premier point, sont des aliments les moins chers du marché. J'ai fait des calculs, je me suis renseigné personnellement et j'en suis arrivé à cette conclusion. Donc tu peux y aller les yeux fermés et tu constateras par toi-même en faisant ta liste de courses, ensuite en utilisant le fameux outil dont je t'ai parlé dans le module 1, pardon. C'est ce fameux outil qui te permet de gérer tes dépenses et tu verras que tu pourras constater par toi-même que ce sont des aliments qui sont les moins chers du marché tout simplement. Alors on a dans un premier temps tout ce qui est fruits et légumes, donc il y en a 12 fruits et légumes les moins chers du marché, donc les épinards, les bananes, les carottes, les pommes, la laitue, les betteraves, les oranges, le maïs,
les pommes de terre, tomates, courgettes et l'ail. L'ail qui est un super aliment, et on va en reparler dans justement la liste des super aliments qui ne coûtent rien. L'ail en fait partie. Voilà, je te donne déjà un petit bonus. L'ail en fait partie et on va voir ça tout à l'heure. Donc ça, c'est au niveau des fruits et légumes. Je t'invite vraiment à prendre des notes, à les noter. Ça t'évitera de retourner sur la formation à chaque fois pour regarder lorsque tu feras tes achats. Ça sera plus pratique d'avoir une petite note à côté et de pouvoir la réutiliser. Ensuite, nous avons les céréales et les légumineuses. Donc ces céréales et légumineuses, parmi ces céréales et ces légumineuses, on retrouve les fameux aliments impérissables que tu peux avoir toujours de côté, que tu peux acheter en gros, que tu peux également acheter en vrac aussi, et qui sont intéressants puisqu'ils se conservent, et donc ça te fait toujours une base que tu as dans ta cuisine ou dans un endroit isolé, et que tu peux réutiliser lorsque tu n'as pas le temps et lorsque tu n'as pas forcément énormément d'aliments sous la main pour te créer un repas équilibré, économique et sain. Alors on retrouve le riz complet, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, qui sont également une bonne source de protéines végétales, les flocons d'avoine que tu peux intégrer le matin dans tes mueslis customisés, tes mueslis personnalisés, et les pâtes complètes. Le quatrième point, les aliments impérissables à avoir constamment chez soi. Alors c'est un point qui est également très important. On l'a vu un petit peu au fil de cette formation, mais on va vraiment voir quels sont les 13 aliments à avoir constamment chez soi et les moins chers et qui se conservent surtout le mieux, puisque l'important c'est la conservation, tu l'as compris. Alors ce sont des aliments sains, économiques, puisqu'on peut en fait les garder pendant longtemps dans un endroit adapté pour la conservation, et qui peuvent se conserver donc du coup des années, et c'est l'avantage. Alors pour les aliments qui ne se conservent pas des années, comme tu le vois, j'ai marqué 3 ans, 2 ans, donc on va le voir au fur et à mesure, mais sinon lorsqu'il n'y a rien de marqué à côté du produit, c'est que ces aliments se gardent à vie. Le principal avantage, c'est que tu vas pas avoir besoin de les racheter chaque semaine, comme la plupart des produits, notamment pour le frais aussi. Tous les produits frais que tu vas acheter sur les marchés via les alternatives, ou même les produits que tu vas acheter en magasin bio, en supérette, ces aliments-là, tu peux les acheter en grosse quantité, puisque toujours acheter en grosse quantité, ça te permet d'avoir des promotions, et au kilo, ça revient moins cher, et en plus, tu pourras les conserver plus longtemps. Alors on retrouve la fameuse huile d'olive, qui est un indispensable aujourd'hui, que je te conseille d'avoir tout le temps dans ta cuisine, parce que c'est vraiment l'indispensable pour avoir une cuisine saine, puisque c'est une bonne source de bons lipides d'oméga 3, d'oméga 6. En plus, c'est l'huile végétale qui tient le mieux la cuisson, enfin, parmi les huiles végétales qui tiennent mieux la cuisson. Donc je te conseille vraiment de l'avoir tout le temps chez toi, et toutes les huiles végétales de manière générale. On a le miel. Alors le miel, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, c'est un aliment qui est ultra complet sur le plan nutritif. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te retrouves sur une île déserte et que tu n'as rien à manger, que tu as un seul pot de miel, tu pourras tenir plusieurs jours avec le miel, puisque tu as tous les nutriments nécessaires pour te maintenir en vie tout simplement. Et en plus, c'est un produit qui ne s'altère pas, qui se conserve des années. Donc c'est également intéressant pour ça. Ensuite, tu as toutes les céréales, le riz, les flocons d'avoine, voilà, toutes les céréales, les épices également, à raison de bien les conserver aussi, les légumineuses, lentilles, haricots, pois chiches, tout ce qui est sauce soja. Alors la sauce soja a une conservation de 3 ans, c'est un produit fermenté, riche en probiotiques, donc intéressant également pour le bon maintien de ton microbiote, de ton système immunitaire, et pour le bon maintien également de tes intestins de manière générale. Pour la digestion, c'est également intéressant. Ensuite, on a le vinaigre, donc tous les vinaigres de manière générale. Alors ne t'inquiète pas si le vinaigre s'il change de couleur, que la couleur devient un petit peu plus foncée, ou au contraire s'éclaircit, il est encore consommable, hein. À moins que tu l'aies mal conservé dans un endroit qui soit trop humide, ou voilà, des endroits qui ne seront pas adaptés pour la conservation, mais normalement il n'y a pas de réel danger si la couleur change, et il faut le savoir. Le chocolat noir qui peut se conserver 2 ans, qui est également intéressant pour venir en cas d'encart, puisque c'est un aliment qui vient couper la faim, et un antidépresseur naturel. Donc c'est également intéressant, et je te conseille aujourd'hui de remplacer le chocolat au lait par le chocolat noir, qui est plus intéressant pour ta santé. Ensuite, tout ce qui est pâtes. Alors les pâtes, c'est l'aliment de base, hein, très économique avec le riz, que tu peux également acheter en gros et avoir toujours de côté pour avoir une base ensuite que tu pourras retravailler et faire des plats plus intéressants, pour éviter de manger des pâtes brutes. C'est pas forcément intéressant, on a envie aussi de se faire plaisir et de tester différentes choses, donc tu pourras après faire des plats à ton image. Le café, alors je ne sais pas si tu bois du café ou pas aujourd'hui, moi j'en bois modérément, le matin, des fois j'en bois pas, ça dépend. Le café est intéressant puisqu'également il ne s'altère pas, et il a également des intérêts sur ta santé. Pour la concentration, alors bien sûr à faible dose, hein. Le café, il faut vraiment le consommer à faible dose, parce que la caféine à haute dose est très 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 néfaste pour ta santé, donc fais également attention à ça. Ensuite, on a tout ce qui est conserve. Bon, ça je pense que je t'apprends rien, mais en conserve, je te conseille notamment d'avoir toujours des poissons gras.
On en revient également aux poissons gras qui sont très économiques et d'avoir des légumineuses également en conserve. Ça peut être une bonne alternative. Par exemple, je sais que les pois chiches, c'est un peu contraignant à faire parce que ça met un certain temps à cuire. Si tu as des pois chiches en conserve, bah, c'est un peu plus rapide et en plus ça peut également se conserver pendant longtemps, donc ça peut être intéressant par exemple. Ensuite, tout ce qui est graines, graines de lin, graines de sésame, graines de chia, qui sont également intéressantes et qui se conservent bien. Et puis on en revient également au thé, aux tisanes, aux infusions de manière générale, qui sont très économiques et que tu peux également conserver pendant plusieurs années. Ça, c'est la liste des 13 aliments impérissables, vraiment des indispensables, des aliments impérissables que je te conseille d'avoir chez toi. Ensuite, je peux te donner quelques bons plans qui vont également te permettre parfois d'avoir du moins 50% sur certains repas, ce qui peut être également intéressant si tu n'as pas forcément, tu hésites, tu te dis ok c'est bien beau ce qu'il me dit, mais est-ce que moi je peux me permettre d'aller au restaurant alors que j'ai déjà un budget qui est très très serré et même avec tous les conseils qu'il me donne ça va être compliqué, et bah ça peut être je peux te donner des alternatives pour te faire plaisir à aller au restaurant. Forcément, si on a moins 50%, on regarde parfois même moins 70%, on va beaucoup moins hésiter et on va se dire bon bah pourquoi pas, je peux me le permettre et je vais y aller. Alors le premier bon plan, c'est lafourchette.com, peut-être que tu connais. C'est un site sur lequel tu as des rabais sur les restaurants. Donc tu sélectionnes ton restaurant et tu as des disponibilités sur lesquelles tu peux te rendre à ce moment-là. Et en général, tu peux avoir jusqu'à moins 50% sur certains repas. Donc c'est une bonne alternative. Ensuite, on a les box. Alors c'est beaucoup connu. Les box sont assez connus puisqu'en général, c'est des cadeaux qu'on peut nous offrir durant nos anniversaires, durant les fêtes de Noël. Et c'est également intéressant pour avoir des bons restos pour 3 fois rien. Il faut y penser également. Donc je t'ai cité quelques marques, Wonderbox, Smartbox, que tu peux retrouver par exemple à la FNAC ou dans des magasins, dans ce genre de magasins où tu peux donc choisir tes coffrets, que tu peux même d'ailleurs offrir à des amis si tu as envie de faire un petit cadeau à quelqu'un. C'est également intéressant. Ensuite, tu as un petit peu moins connu les sites de e-commerce d'achat groupé, comme par exemple Groupon. Alors Groupon est autant connu que lafourchette.com, mais tu as KGB Deals, un peu moins connu, bonprivé.com qui est un peu moins connu. Et là, vraiment, ça va être avantageux puisque tu vas avoir entre moins 30 et moins 70% sur de nombreux repas. Donc lorsque tu as du moins 70%, je peux te dire que c'est un énorme avantage et que tu te poses pas forcément de questions, tu prends la promo et tu te dis allez je vais me faire plaisir et je vais au restaurant, et en plus ça te permet des fois de connaître des bonnes adresses et d'y retourner après et de faire découvrir ça à tes amis. Les tickets restaurants, n'y pense pas, tu peux les demander à ton patron. Souvent normalement les entreprises doivent mettre ça en place, en tout cas si les salariés le demandent, ils peuvent le faire, et en général pour eux également il y a un intérêt de le faire. Donc voilà, moi les tickets restaurants, je sais que ça m'a beaucoup sauvé lorsque j'étais étudiant, parce que les tickets restaurants, tu peux autant les utiliser bien entendu au restaurant, mais tu peux également les utiliser lorsque tu vas faire tes courses, notamment dans des supermarchés, des petites supérettes de quartier, et c'est assez avantageux parce que tu peux quand même, du coup, ça t'évite de prendre sur ton budget, et voilà, bon, bien entendu c'est déduit de ta paye, mais bon, c'est intéressant aussi d'avoir des tickets restaurants, surtout dans ce point-là, dans ce point numéro 5, si tu vas aller au restaurant. Et les autres sites avantageux sur lesquels tu peux bénéficier également de réductions pour sortir au restaurant: reducavenue.com, ma-reduc.com, échantillionclub.com, restovisio.com, plusdebonplans.com, allopromo.com. Donc tu pourras revenir sur ces diapos lorsque tu souhaiteras, lorsque tu réserveras tes restaurants, en fonction de ton budget, en fonction de ce qui te reste, tu pourras revenir sur le diapo et puis tu regarderas les différents sites et tu verras en fonction. Voilà, l'idée c'est d'aller chercher les meilleures promos, de manière que tu fais un petit peu tes recherches et tu regardes les restaurants, parce que après tout est une question de goût aussi, on n'a pas tous les mêmes goûts, donc les restaurants qui te plaisent et les restaurants qui proposent les meilleures offres.